see. Quand on parle d'invisible, en général, au vu des connaissances actuelles qui sont relayées fortement sur les réseaux, un peu partout dans les ouvrages, etc., il est plus facile d'accéder et de considérer cette réalité de l'invisible, même s'il y a encore de très nombreux doutes. Mais il y a encore pas mal de scepticisme, et d'un côté, c'est très bien d'en avoir, c'est très bien d'émettre des doutes, de garder son discernement, parce que c'est une réalité qui est diffusée, qui est propre à chacun. Et chaque personne va vivre sa propre réalité. Donc les expériences que l'on va vivre ne seront pas forcément les mêmes que l'auteur, par exemple, si on s'en réfère à un ouvrage. Donc aujourd'hui, de très nombreuses personnes conscientisent ou acceptent, reconnaissent leur, leur lien avec l'invisible, que ce soit d'abord peut-être par l'intuition, par des synchronicités, des signes en tout genre, ou par aussi cette faculté de voir des âmes errantes, des défunts, de communiquer avec des êtres que l'on ne voit pas, que de communiquer avec, voilà, selon vos croyances, les anges, les archanges, d'autres entités diverses, les esprits de la nature, voilà. En fait, c'est très très vaste et chaque expérience sera expérimentée différemment par chaque personne. Parce que nous avons une histoire propre à chacun, avec nos référentiels, avec notre, tout, tout notre inconscient de toute façon, tout le symbolisme qui nous parle à nous et les définitions de nos symboles, de notre inconscient. Parce que la définition que l'on va donner à un symbole, par exemple, si vous rêvez euh, d'une certaine chose, d'un thème qui revient fréquemment, par exemple, imaginons, vous vous faites cambrioler et vous rêvez sans cesse de cela, voilà, ça vient se rapporter à vous, à votre histoire, à le rapport que vous avez, par exemple, à la notion de sécurité, peut-être, à la notion de limite, la notion de matérialité, de possession. Ça peut être très vaste. C'est pour ça que je n'aime pas les définitions, les significations toutes faites, parce que ça nous limite dans notre champ d'expérience. Nous avons accès à une définition qui nous est propre. C'est-à-dire que si vous rêvez d'un élément, admettons ici, on vous cambriole, voilà. Je prends cet exemple parce que mon fils de 11 ans rêve souvent qu'on cambriole sa maison. Et donc, il y a cette notion de sécurité. Et bon, par rapport à lui, par rapport à son histoire, à notre histoire, je sais un peu ce que ça vient jouer. Mais par contre, si une autre personne que je ne connais pas, ou que je ne connais pas très bien, vient me dire « Oh, j'ai fait tel rêve, il est assez récurrent, je me fais cambrioler ma maison, il y a des voleurs, etc. » Quand je rêve de ma maison, les portes sont constamment ouvertes, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de verrou, voilà. Si, admettons, de par ma croyance ou par ma posture, je viens lui imposer une signification, ce sera peut-être pas juste dans son cheminement, ce sera peut-être pas juste dans sa compréhension, et donc ça va fausser un peu sa perception de son rêve. Ça va la conduire sur une mauvaise route. Donc, elle va perpétuer encore et encore les mêmes rêves parce que la clé n'aura pas été trouvée. Et la clé doit se trouver par nous-mêmes. On peut être révélateur des autres, on peut être un miroir des autres, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de révéler à l'autre sa clé. Nous sommes vraiment un écho, on vient faire résonance chez l'autre. Donc, de par nos expériences, on peut les proposer, on peut les formuler, on peut les amener à la conscience de l'autre, mais nous n'avons pas à imposer un point de vue. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où là, on libère la parole, nous avons cette tendance à imposer notre monde intérieur. Donc la façon dont on naît au monde, la façon dont on voit le monde, parce que selon nous, c'est la vérité.
Sauf que cette notion de vérité, elle est multiple, elle est infinie et elle est très nuancée. Notre vérité, elle peut changer de seconde en seconde, elle peut changer d'instant en instant, parce qu'elle évolue en fonction de la conscience que l'on va poser sur un événement, sur un ressenti, sur une situation, peu importe. Donc, elle est en constante évolution, elle rentre dans un mouvement constant. Et du fait que nous avons refoulé, refoulé, refoulé encore tout ce que l'on avait en nous, tout ce que l'on vivait en nous, tout ce que l'on vivait dans nos vies, tout ce que l'on percevait, tout ce que l'on pensait, des informations qui faisaient surface comme ça spontanément et que l'on ne comprenait pas. Donc on a étouffé cela, on a vraiment étouffé bien profondément toutes ces informations. Ce qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, le temps actuel permet cette émergence d'informations. Et là, tout sort. Tout sort de façon assez explosive et tout le monde a envie de se faire entendre. Tout le monde a envie de partager sa vérité. Tout le monde a envie de partager ses opinions, de partager sa réalité. Et d'un côté, c'est très bien. D'un côté, c'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que ça nous ouvre en fait une porte sur un monde infini de possibilités et de réalités. Bon, là où le bas blesse, c'est parce qu'on veut imposer. Donc, on fait face à des résistances. Et ça ne va pas parce que ça ne permet pas une co-création. Mais de pouvoir la partager, c'est chouette parce que ça nous permettra déjà de nous accepter, de reconnaître un peu nos individualités, nos singularités. Et ça permet aussi aux autres, ceux qui reçoivent cela, ceux qui sont témoins de cela, de pouvoir eux aussi se permettre cette expression, cette libération de leur être. Mais en gardant une ouverture et une souplesse d'esprit. Parce que au plus on avance comme ça dans l'exploration de la conscience, au plus on chemine, au plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et c'est là toute la difficulté, c'est de continuer à ramener du mouvement dans son esprit, dans ses croyances, dans ses conceptions, dans ses certitudes et dans ses convictions. Et ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on est attaché là, on est vraiment attaché, enchaîné à ça. Et on n'a pas envie d'être bousculé, on n'a pas envie d'être bousculé dans nos convictions, dans nos croyances, parce que c'est comme si à ce moment-là, tout le monde, tout notre monde allait s'écrouler. Et d'un côté, c'est une bonne chose. Maintenant, si vous en avez besoin pour maintenir un cap, pour pouvoir passer à l'action dans certaines zones de votre vie, alors on a besoin de ces convictions-là. Parce que ça nous sert un peu de guide, un peu de direction. Ça donne de la consistance. Mais à un moment donné, là où ça va commencer à nous limiter, par exemple dans notre relation à l'autre, si on est trop en conflit avec les autres, si on résiste au changement, si on est vraiment figé dans nos plans, à ce moment-là, nos convictions viennent freiner notre chemin. Et alors, s'ensuit quoi ? Toutes sortes de conséquences dont on n'a pas envie en réalité. Voilà, des conflits, des disputes, une non-écoute de soi qui va entraîner aussi peut-être des soucis financiers, peut-être des problèmes de santé, peut-être de petits incidents par-ci par-là. Parce que cet attachement à ces idées, à ces croyances, nous empêche en fait de nous ouvrir à autre chose, à cet inconnu. Et on sait tous que l'inconnu nous fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette ligne d'horizon. C'est quelque chose, un océan infini de possibilités, et de possibilités à vivre, de possibilités de rencontre avec soi, de possibilités de découverte en fait de nos potentiels, de ce qu'on est capable d'être, de faire, voilà. Et donc c'est une richesse, c'est vraiment une richesse de vie et d'expérience. Alors qui sommes-nous pour juger si une expérience est réelle ou imaginaire ? Parce que nous sommes tous conscients de cette réalité, enfin tous,
C'est un grand mot, évidemment, mais nous sommes conscients. Si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient. Si vous êtes là, c'est que vous avez soit déjà vécu une expérience, soit vous n'osez pas la reconnaître, ou alors il y a encore, de toute façon, des multiples expériences à faire en fonction de vos affinités, en fonction de vos envies, en fonction de ce qui est permis aussi pour vous de reconnecter, de découvrir, que ce soit maintenant ou plus tard. De toute façon, voilà, le temps fait son œuvre aussi dans nos croyances. C'est pour ça que c'est important de s'ouvrir en fait à d'autres concepts. Parce qu'à force de rester figé sur une pseudo-vérité, on s'empêche de faire de nouvelles expériences. Donc, voilà, qui sommes-nous pour juger si une expérience est réelle ou pas? Parce qu'elle sort de notre champ de compréhension, parce qu'elle sort de notre champ de croyance. Qui sommes-nous? Il y a du vrai dans chaque expérience. Même si dans ce concept de réel et de réalité, d'imaginaire, il y a toutes sortes d'amalgames. Mais voilà, je vous invite à suivre mes prochains partages pour aller explorer ce côté imaginaire, ce côté réel, ce lien à l'invisible qui va de plus en plus s'inviter à nous de toute façon dans nos réalités multidimensionnelles. Donc, même si une majorité a connaissance aujourd'hui de ce lien à l'invisible, qu'il existe des choses qu'on ne sait pas encore prouver, mais que l'on vit et que l'on explore, que l'on connecte, que l'on reçoit, que l'on perçoit, il existe encore des choses qui vont au-delà. Et donc, moi, je fais principalement aussi ces vidéos pour que ces personnes-là, qui se reconnaissent ou chez qui ça fait écho, puissent se dire « Ouf, je suis pas fou, ouf, je suis pas folle, ce que je vis est bien réel. » Oui, c'est réel. Ça ne l'est peut-être pas pour une autre personne, ça ne le sera peut-être pas du tout, peut-être jamais. Peut-être que ça le sera à un moment donné, on ne sait pas. Et encore, cette même expérience-là qui se présentera chez elle sera peut-être différente dans la forme et dans le vécu, dans la façon dont ce sera expérimenté. Parce que tout ce que l'on relaye, toutes nos pseudo-vérités, même ici ce que je vous partage, c'est mon expérience. Donc ce sont toutes les expériences des autres. Et là, il y a un gros souci de discernement et de recul, parce qu'on idolâtre des personnes qui partagent une expérience et qui en font des vérités. Bon, là, c'est aussi la responsabilité de tout un chacun de garder une certaine distance et de faire le tri et de se rendre compte que, voilà, il existe autre chose. Il existe une autre façon de vivre sa vie. Il existe des choses dont on ne sait pas encore expliquer. Il y a des expériences totalement incroyables, impensables, que l'on peut vivre, oui, mais que l'on ne peut pas encore expliquer. Et la façon dont c'est vécu est juste une expérience de vie. Donc c'est expliqué selon un prisme, une perspective de vue, et pas une réalité que tout le monde va expérimenter de la même manière. Non. C'est chacun va l'expérimenter à sa façon, en fonction de ses affinités, en fonction de ses fréquences, en fonction de ce qu'il est amené à vivre, à découvrir, et en fonction de son inconscient aussi, de comment son inconscient va lui parler, parce que tout ça est relié. Voilà, moi je ne fais pas de distinction, je relie tout, même des choses qui en apparence n'ont aucun lien, aucun rapport. Parce que quand on prend une perspective beaucoup plus élevée, on se rend compte qu'il y a un lien entre toutes choses. Voilà, aujourd'hui c'était une vidéo pour aborder un petit peu furtivement, de façon un peu grossière, cette notion de vérité, même si je l'aborderai plus en profondeur et sous différents prismes, parce que c'est intéressant, comme la vie est nuance, donc c'est important d'intégrer différentes nuances dans nos vies, dans nos croyances, dans tous nos champs d'exploration, que ce soit
qu'il soit tangible ou invisible. Maintenant, je compte sur vous pour garder vraiment ce recul et de revenir sans cesse à vous et de vous interroger si ça résonne ou pas. Et peut-être que ça ne résonnera pas maintenant, mais que ce le sera plus tard. Voilà. Donc, la vie est bien faite et quand il y a des résistances, c'est soit que c'est pas votre chemin parce que vous êtes amené à expérimenter autre chose, une autre voie ou sous un prisme différent, mais l'information est reçue. Donc, et si aussi vous ressentez une grosse résistance, peut-être parce que c'est justement une façon de vous protéger inconsciemment parce que ce n'est pas le moment d'aller explorer cela. Donc, ne forcez pas. Ça peut vous causer du tort aussi. Donc, respectez-vous toujours. C'est très important de vous écouter dans vos explorations et dans ce que vous recevez comme information d'autre part, d'autres personnes, tout comme celle que je vous transmets ici. Voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre exploration d'un thème autour de l'invisible.